Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes heureux de te retrouver. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique de voir comment Dieu fait tout pour sauver un homme. Comment Dieu n'abandonne jamais, parce qu'il désire ton salut. Tu vois, je dis ton salut parce que je m'adresse à toi qui écoutes cet audio. Dieu veut de ton salut. Aujourd'hui, nous verrons qui tu voudras. Juste avant, recherchons la présence du Saint-Esprit. Éternel, nous voici encore. Nous sommes heureux parce que tu as fait de grandes choses dans nos vies et pour nous. Nous sommes heureux parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nous sommes heureux parce que nous avons la certitude que bientôt Jésus paraîtra dans le ciel pour mettre un terme à toutes ces souffrances et injustices que nous voyons. Nous sommes heureux parce que bientôt nous serons enlevés sur les nuées des cieux pour demeurer à tout jamais avec toi. Mais avant ce moment, nous faisons appel à toi, Seigneur. Nous faisons appel à toi parce que nous voulons mieux te connaître. Nous voulons suivre le chemin qui conduit au salut. Alors, cet esprit, merci de parler à nos cœurs. Merci de nous aider à marcher dans la voie. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Chaque fois que Moïse a présenté une objection à Dieu, il a eu sa réponse. Au début du chapitre 4, verset 1, il déclara, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. » Quand Moïse fait cette déclaration, Dieu le savait déjà, bien sûr, et il avait déjà préparé les réponses à cette objection. Ils ne me croiront pas. En clair, Moïse dit, je n'ai pas d'éléments pour qu'ils écoutent ma parole. C'est pas possible. Non, ils ne me croiront pas. Non, c'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai. Je crois que pour qu'ils me croient, il faut qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel.
Il sous-entend cela. Dieu l'entend. Et que fait-il? Il exécute. Paf! Le pas venu quoi? Ah, je t'explique. Il lui parle de la verge. Ensuite, la main qui est transformée, qui devient blanche comme de la lèpre. Ensuite, il lui dit, quand tu arriveras là-bas, tu feras cela. Tu prendras de l'eau qui deviendra du sang. Sans oublier, et je voudrais relire avec toi, parce que c'est très important que tu n'oublies pas. Je reprends encore dans Exode 3, verset 12. Dieu lui dit de manière claire et précise, je serai avec toi. Nous avons vu précédemment donc, Dieu lui dit, je serai. Alors, non, pour que tu comprennes, alors, surtout pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant, Moïse déclara à Dieu, au verset 10, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi? L'Éternel, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai. Pour la deuxième fois, Dieu lui dit, je serai avec toi. Il craint pour sa bouche, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai. Dieu lui souffle toutes les réponses. Et Moïse n'a pas d'autre question pour Dieu. Mais il ne veut pas aller. Il ne veut pas aller. Pharaon le cherche pour le mettre à mort. Et Dieu, il est là gentiment. Il n'a rien demandé à personne. Il est dans les bois. Personne ne sait s'il existe. Et Dieu veut l'envoyer dans la gueule du loup, dans la gueule de Pharaon, pour que Pharaon le tue. Mais non. Dieu a dit à Moïse, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai. Que fera Moïse? Que dira Moïse? Toi qui m'écoutes, toi à qui Dieu a fait tant de grâce, t'accordant la vie, te protégeant, te donnant une activité professionnelle. Oui, l'autre là qui ne travaille pas me dira, oui, mais il n'a rien fait pour moi. Mais écoute, s'il ne t'a pas encore donné du travail, c'est parce que tu ne remplis pas les conditions pour qu'il te donne ce travail. Commence par remplir les conditions. Les conditions, c'est quoi? Bon. Tu vas lire dans 1 Jean 3, verset 22. C'est à la fin de la Bible. Marque ça dans le cahier. 1 Jean 3, verset 22. C'est une parenthèse, hein? Pour celui qui dit qu'il n'a pas donné de travail, il n'a pas donné la santé, etc. 1 Jean 3, verset 22 déclare, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Quelle que soit la chose, il accorde, nous le recevons de lui, parce que le diable donne aussi, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Superbe. Alors on continue. Dieu a donné toutes les réponses satisfaisantes. Note bien que lorsque Dieu fait quelque chose pour démontrer sa puissance à Moïse, ce dernier n'a aucune réclamation. Il ne peut rien dire. C'est clair, c'est net, c'est précis. Mais Dieu attend sa réponse. Alors, le verset que nous lisons maintenant
chaque fois que je lis la Bible, je rigole, je ris. Parce qu'il y a un sous-entendu dans le verset. Je lis pour toi. Non, non, je ne lis pas pour toi. Tu as la Bible aussi. Parce que j'ai déjà dit, il faut lire en même temps que moi. Donc nous lisons ensemble. Exode chapitre 4, verset 13. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. C'est la fin du verset. Alors je vais te lire cela comme Moïse. C'est un bègue. Il bégait. Alors il dit, ah Seigneur, envoie qui tu veux envoyer. Et sous-entendu, envoie qui tu veux. Il dit à Dieu, envoie qui tu veux envoyer. Mais à qui Dieu s'est-il adressé? Dis-moi. Je rigole. À qui Dieu s'est-il adressé? Lisons dans Exode 3, verset 10. Je te dis qu'on ne lit pas la Bible, on étudie la Bible, nous on est à l'école. Bon, lisons. Verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Est-ce que Dieu a déjà choisi quelqu'un pour délivrer le peuple? Oui. Qui a-t-il envoyé? Qui veut-il envoyer? Moïse. Et qu'est-ce que Moïse dit à Dieu? Ah, Seigneur, envoie qui tu veux envoyer. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? C'est ce que tu penses? Mais non. Il y a un sous-entendu. Le sous-entendu, c'est quoi? C'est pas marqué dans ta Bible, mais tu vas comprendre. Ah, Seigneur, envoie qui tu veux envoyer, mais sauf moi, Moïse. Je ne suis pas candidat. Ça ne m'intéresse pas. Envoie qui tu veux. Il y a Marc là. Merci, Marc l'auteur. Envoie Marc l'auteur. Envoie Félicien. Envoie Polo. Envoie Patrice. Mais oui, Patrice Belfoy. Envoie qui tu veux envoyer. Mais ne pas moi. Pas moi, Seigneur. Je ne veux pas aller. Je ne veux pas. Est-ce que tu te regardes actuellement dans un miroir? Dis-moi. Lorsque tu passes par des moments difficiles, lorsque l'ennemi utilise des personnes et cherche à te détruire, est-ce que ça t'arrive de dire, Seigneur, pas moi, quelqu'un d'autre? Mais je voudrais te dire, qui que tu sois, toutes les fois que l'ennemi s'attaque à toi, toutes les fois qu'il utilise des personnes pour chercher à détruire ta foi, sache que Dieu le permet parce qu'il connaît tes limites. Il ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. Et toutes les fois que tu as des épreuves, toutes les fois qu'on tire sur toi, rappelle-toi que c'est toujours l'ennemi, le même qui tirera sur Job. Aujourd'hui, il continue à tirer sur ceux qui appartiennent à l'Éternel. Aux Antilles, nous avons un proverbe qui dit, en créole, qu'on ne jette pas des pierres aux manguiers qui n'ont pas des mangues mûrs. Voilà pourquoi l'ennemi avait frappé Moïse. Mais l'Éternel était déterminé à récupérer Moïse. De même, il désire te récupérer. Il ne te lâche pas. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel amour, quelle patience. À travers cet échange, tu nous montres comment nous devons agir à l'endroit de celles et ceux qui ont chuté. Nous devons leur démontrer l'amour de Dieu dans nos rapports avec ces personnes, Seigneur.
Malheureusement, nous n'appliquons pas ta méthode. Permets que celles et ceux qui ont lu et qui comprennent la parole agissent comme toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Et à bientôt.